Cette rencontre voulue par le gouvernement a eu le mérite de questionner l'ensemble des problématiques qui entravent le bon fonctionnement de cette zone d'investissement spéciale. En décidant de consacrer du temps à la discussion sur la zone industrielle spéciale d'Nkok, le gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, le général de brigade Brice Clotaire Oligui, joue pleinement son rôle, qui est en l'occurrence ici, non pas de suivre, ni même d'accompagner, mais d'éclairer, au sens militaire de l'éclaireur, le champ de la pacifique bataille des idées. C'est pourquoi je voudrais m'attacher à insister pour que nous posions le débat à partir des réalités et non des fantasmes, à cerner les vrais enjeux à partir des données les plus fiables. Fleuron de la diversification de l'économie et première zone économique dans la sous-région depuis plus d'une dizaine d'années, la ZIS d'Nkok reste pour le gouvernement un modèle de réussite qui a su inspirer d'autres pays. Dans un monde où les États sont en compétition les uns avec les autres pour attirer talents, inventeurs, capitaux, investissements, projets, la compétitivité globale signifie que toutes les dimensions d'un pays contribuent à déterminer sa position, son rang et son destin dans le monde. L'efficacité de son système judiciaire ou celle de son système éducatif, la qualité de ses infrastructures, la profondeur de son dialogue social, le bon fonctionnement de ses administrations. Lorsque toutes les dimensions de l'organisation collective ne sont pas à un niveau d'efficience raisonnable, la traduction immédiate est la perte de compétitivité et son corollaire, le ralentissement de la création de la richesse et à terme, une dégradation du bien-être économique et social. À travers ces échanges, le gouvernement démontre une volonté claire de stimuler l'économie et l'investissement dans notre pays. En effet, la mise en place de cette zone est un grand pas dans la promotion des investissements. En impliquant les opérateurs économiques et les industriels dans le processus de diagnostic et de recherche de solutions, l'équipe que dirige Raymond Dongsima prouve qu'elle est à l'écoute des besoins et des préoccupations du secteur privé qui sont des créateurs de richesses et d'emplois.